Bonjour, je m'appelle François Gemène, je suis chercheur, je travaille à la fois sur les questions de migration et de climat, et donc bien sûr aussi sur les migrations générées par les délégations de l'environnement. Je dirige l'Observatoire Hugo à l'Université de Liège en Belgique, qui est un centre de recherche dédié à l'étude de ces questions, et je suis également professeur à HEC et auteur principal pour le GIEC. Je dirais d'abord que un enseignement qui me paraît essentiel, c'est que les migrations provoquées par le changement climatique ne constituent pas une catégorie spécifique de migration, mais au contraire s'intègrent dans des dynamiques migratoires qui sont plus globales. Les sciences sociales ont aussi montré qu'il ne s'agissait pas d'un phénomène futur, mais d'une réalité présente, et qu'aujourd'hui déjà, les dégradations de l'environnement, au premier rang desquelles on va trouver les impacts du changement climatique, sont un facteur majeur de migration et de déplacement dans le monde. Et puis je dirais aussi comme troisième enseignement peut-être, le fait que la perception des impacts du changement climatique dépend beaucoup du contexte, dépend des caractéristiques socio-économiques de chaque individu, et que donc il est très difficile d'appliquer des modèles qui nous permettraient de prédire combien de gens vont se déplacer de façon objective. Et je crois que les sciences sociales nous poussent et quelque part nous obligent à sortir d'une forme de déterminisme environnemental qui est parfois à l'œuvre quand on essaye de calculer le nombre de personnes qui seraient déplacées en fonction de la magnitude des impacts du changement climatique. Effectivement, il y a une idée très forte qui imprègne le débat public selon laquelle le changement climatique va forcément provoquer une sorte de submersion, de vagues migratoires, de chaos qu'on ne parviendrait pas à régler. Je pense que la question des migrations liées au changement climatique a d'abord été beaucoup instrumentalisée, soit pour essayer de convaincre les États de leur intérêt à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, soit parfois pour convaincre de la nécessité de clôturer les frontières de manière à éviter ce qu'on perçoit comme un chaos migratoire. Et bien sûr, cette instrumentalisation est absolument délétère, notamment parce que je pense qu'il faut comprendre davantage la complexité de ces liens et de ces migrations, aussi notre capacité à gérer ces migrations et à les organiser pour qu'elles soient dans l'intérêt de tous et qu'elles puissent par exemple servir de stratégie d'adaptation. Et je crois qu'une des raisons qui fait aussi que le débat public est saturé de cette image un peu de submersion et de chaos, c'est le fait qu'on a parfois essayé de faire un lien de corrélation directe entre l'amplitude des impacts du changement climatique et l'amplitude des flux migratoires qui y être associés, alors qu'on sait bien qu'il n'y a pas de corrélation directe, notamment parce que les gens perçoivent très différemment, selon les situations, les impacts du changement climatique. Je pense qu'il y a plusieurs messages importants que les chercheurs doivent communiquer dans le débat public. Le premier, c'est la nécessité, je crois, de réconcilier les perceptions qu'on a de ces migrations dans le débat public avec la réalité empirique de ces migrations. Et le problème, c'est que très souvent, les décisions de politique publique sont fondées sur les perceptions bien davantage que sur les réalités. Et donc, je dirais insister sur la nécessité de réconcilier les perceptions avec les réalités. Insister aussi sur la nécessité de déployer des réponses politiques dès aujourd'hui et de ne pas simplement considérer ces migrations comme un phénomène futur qui n'appellerait des réponses que dans le futur. C'est déjà une réalité aujourd'hui. Et puis je pense qu'il faut aussi forger des alliances entre les chercheurs qui travaillent sur les migrations et les chercheurs qui travaillent sur le climat pour porter ensemble des messages dans les deux publics. Et ça nécessite évidemment un engagement très fort des chercheurs dans le débat public.